Alors, Tribune Quotidien parle de l'exploitation du pétrole et du gaz. Parce que le débat, c'est ça. On a dit qu'à partir de cette période-là, ku bëgg takk ñaareel dina takk ñaareel. Ku bëgg am ñetteel dina am ñetteel. Ku bëgg ñeenteel ba ku bëgg neef dina neef. Ni ñeenteel rek. Mais aujourd'hui, Tribune Quotidien, en tout cas Kéba moom mi ngi ci suñu sët bi Kéba. Moom mu ne il faut ma cin-cin dañu cin-cin. Alors, exploitation du pétrole et du gaz, nécessité de réduire les prix de l'électricité et du carburant. En réalité, la rédaction de Tribune considère qu'on doit déjà tirer les dividendes de justement cette exploitation du pétrole et du gaz. Sinon, le débat doit être posé. Il n'est pas interdit de poser le débat. Non. Parce que quand même, nous sommes quand même dans une dynamique de faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et pour qu'on en arrive à tout ça, il faut le débat. Mais le débat d'idées. Débat, mais il ne faut pas nous amener la grise et non la matière grasse. Parce que c'est ah oui, c'est différent. Il faut faire la différence entre la matière grise et la matière grasse. Et d'ailleurs, MC Solar disait matière grise contre matière grasse. C'est ce qu'on semble souvent avoir. MC Solar, natif de Dakar. MC Solar, oui. Natif de Dakar. Alors, une gestion transparente et équitable au bénéfice du peuple sénégalais attendu. Parce que aussi, il ne faudrait pas nous emmener dans un tourbillon. Le débat aussi, c'est ça. Maintenant, le Sénégal est dans le cercle fermé des pays producteurs de pétrole. Et là-bas, on ne parle pas, on parle qu'en pétrodollar. Donc, mais attention. Et la particularité, c'est que voilà un pays qui a une raffinerie avant même d'exploiter le pétrole. Ça veut dire que la vision, c'est ça une vision. Alors, nécessité de réduire les prix de l'électricité et du carburant. Parce que là aussi, c'est un problème. Parce qu'à partir de là, on règle beaucoup de problèmes. Beaucoup. Transport, tu règles. Beaucoup de choses en tout cas. Donc, Tribune considère que messieurs les tenants actuels du pouvoir, Khalis Amne, avant de dire Anna Khalis bi, parce que déjà on dit qu'on a enquêté. Non, Khalis Amne. De manière, Mambay, Khalis Amne. Vous parlez ça. Tout ce qui a été emprunté là, on a vu hier. Et aujourd'hui, Tribune dit Khalis. Khalis Amne. Les Wakou Khalis, les Wak. Aïe Danginu AVC, aïe non, Bougounuko. Aïe Grèce ou Yerek, Bougounuko. Les Wakou Khalis, les Wak Khalis. Nombri. Une gestion transparente et équitable au bénéfice du peuple sénégalais attendu. Ça, c'est le point qu'évoque Tribune. Mais on reste avec Tribune. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est l'avenir de l'APR. L'avenir du candidat de l'APR. On a ce matin Bokar Diong, qui est cadre de l'APR, CCR. Bokar Diong, qui est de l'APR des Parcelles Assainies. Donc, la base du candidat de Benno Bokk Yakaar à la dernière présidentielle. La base affective. Affective, c'est-à-dire si il doit parler d'abord, c'est là-bas. Mais Bokar Diong, lui, il considère que vraiment, mais malheureusement, la dernière sortie par le Betakhal là, vraiment c'est une sortie à l'emporte-pièce. Un faux départ. Un faux départ. C'est-à-dire c'est une feuille de chou. Il n'y a rien. Betakhal bobu saful djen, saful yap, saful dinar. Saful ketchak, saful nebedaï, saful dara. Et aujourd'hui, Bokar Diong considère que quand même, il aurait fait mieux ou comme Bougane. Bokar Diong considère que Amadou aurait fait peut-être un peu ou mieux que Bougane. Oser se prononcer de quand même, clairement, à visage découvert. Bougane se distingue par des idées convaincantes et des arguments forts, contrairement à ce qu'il fasse lui. Quand nous fasse Mbayar la wala Foutanké la. Du naaru góor nag. Bougane moom naaru góor la. Bougane moom c'est un naaru góor. Est-ce que c'est pas aussi un pur sang arabe? En tout cas, Bougane moom naaru góor la. Mais ñoom seen boss. Lui, il considère que suñu boss bi. Moom te xam Foutanké la wala Mbayar. En tout cas, ça c'est la vie de Bokar Diong. On reste avec Tribune Quotidien qui nous parle aussi de Migui Marème Ndiaye, président de la Convention des jeunes reporters. Le Sénégal est toujours à la traîne
par rapport à la loi d'accès à l'information. Informer juste et vrai. Voilà probablement ce que fait Besbi le jour. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Série de sorties sur la présentation du PM à l'Assemblée, parce que c'est traditionnel, c'est même institutionnel. La DPG, mais les rédactions étaient en train d'affûter leurs armes pour une DPG de classe exceptionnelle. On aurait, voilà. Mais aujourd'hui, au regard de ce qu'on perçoit, mais Besbi le jour nous dit que la DPG s'éloigne. Ah bon? Ah, la DPG s'éloigne. En tout cas, c'est une obligation. Ah, apparemment pas. Non, c'est une obligation. Ah, en tout cas, la DPG, en tout cas, le temps qu'on veut imposer à PROS, Borom rupture, Borom fit, Gorfit, Borom ala Achu, Borom Gorfit, voilà. Borom, oui, ce n'est pas le cas. Abdou Sadé, qui a été quand même vice-président du groupe parlementaire, il a été l'adjoint du président de Douad, et qui est aujourd'hui le Pastef des Patriotes, Ziguinchor. Abdou Sadé considère qu'il n'y aura pas de DPG sans une nouvelle assemblée. Bon, ben, il y a aussi le cas Abdoul Mbaye qui n'a pas fait sa DPG 3 mois après, 60 jours après. C'est quand même un point aussi, hein. Abdoul Mbaye, il a été nommé entre sa nomination et sa DPG. 30 jours après. Il y a eu plus que ça. Ah oui, c'est des exemples. Mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Mais pas le délai qu'on veut imposer là. Non, il n'y a pas de... Mais lui, Abdou Sadé, il considère qu'il faut une nouvelle assemblée pour la DPG. Ah, c'est pas Fabrice Guéba qui parle. Et avant tout. C'est pas Fabrice Guéba, c'est un ancien parlementaire qui a été vice-président de groupe parlementaire. Quand même. Ouais. Quand même. Bon, maintenant, certains vont considérer que c'est un ancien parlementaire. Peut-être d'autres vont penser qu'il est un ancien parlementaire. Mais de toutes les façons, Abdou Sadé, pas de DPG sans une nouvelle assemblée. Mais vous avez la lettre de Meïssa Diakhaté. Mais dans cette histoire, on a un journal qu'on appelle Le Peuple. Mais Le Peuple dit que Sonko ne fera pas. Sonko ne fera pas de DPG. Devant cette assemblée. Voilà, Sonko ne fera pas de DPG devant cette assemblée-là. Devant l'assemblée de Nyom Kourama qui est. Les gens vont me dire, mais l'autre vous tout dit Kourama qui est les députés du peuple. Hein. Ah, bien sûr. Ah ouais, ouais, les députés du peuple. Hein. Ah, c'est le choix de Mamadou Fofana et de tout le monde. Hein. Et en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est ce qu'on retient. Sonko ne fera pas de DPG devant cette assemblée. Ça, c'est le titre du Peuple quotidien. Voilà. Donc, on s'attend à des élections législatives très bientôt. Ah, voilà encore quelque chose de nouveau. Mais le débat autour d'antisystème et de rupture, mais la composition de l'Assemblée ne devrait pas poser problème. Non. Si on prend les choses dans leur intégralité, normalement, pourquoi chercher dans un système de rupture, pourquoi chercher une majorité à l'Assemblée? Bon, c'est une question, hein, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, si les idées sont comme elles sont. Parce que la rupture, ce n'est pas une affaire de matière. Mais on ne peut pas gouverner dans l'inconfort. Ah, il faut une majorité confortable. Donc, on revient encore. Le système. Alors, on revient. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit là n'engage que ceux qui le disent, pas ceux qui y croient. Je refuse. Attends. Le système, ce n'est pas des régimes, c'est des hommes. Ah, parce que aussi, en principe, quand on voit la substance, l'essence, on n'a pas besoin forcément, parce que on n'a pas besoin forcément d'une coloration. Parce qu'on dit que non, on parle d'une majorité mécanique. Mécanique. Parce que majorité mécanique, c'est système. Ah, man, comme man, on me fit. Mais au moins, je serais allé là-bas, man, on me fit. Pour aller là-bas quand même affronter. Parce que aussi, c'est ça, dites, et affronter. Okay. Ah ouais, il va aussi. Bon, de toutes les façons, choisir et ne pas choisir, c'est choisir. En tout cas, Sonko ne fera pas de DPG devant cette assemblée. Donc, on va vers probablement ou peut-être la dissolution de l'assemblée. Alhamdulillah, est-ce qu'on va dire Alhamdulillah ou Yaram Kallah?
ou subhanallah. On va dire Mashallah ou Ma'Allah. De toutes les façons, mais Sonko veut tout casser. Il veut tout casser. Tout casser dans le sens de la tabula rasa ou pas. De toutes les façons, le mythe de la tabula rasa. Ou pas, de toutes les façons, rationalisation budgétaire, marché et contrat non prioritaire, Sonko veut tout casser. Ça, c'est le titre de enquête ce matin. Mais ce matin, on peut peut-être aller peut-être plus loin avec un journal qui donne quand même une information particulière de chez particulière. Libération. SICAP. 4,2 milliards de francs CFA détournés dans l'impunité totale. Et pourtant, malgré une information judiciaire ouverte depuis septembre 2021, suite à une plainte avec constitution de partie civile, tous les mis en cause formellement identifiés vaguent tranquillement à leurs occupations depuis lors. Mais cette histoire de fonds force Covid-19 et les rapports de Cour du compte, faut vous un stand-by peut-être. Le défilé, De rembourser. Ils remboursent. Ouais. Ils sont en train de rembourser. Bien sûr. Les DAGE sont en train de rembourser. Oui. Donc personne n'ira en prison. Si le dossier atterrit Apparemment, ouais. Chambre administrative et financière de la Cour. Ouais. Il y a des Mais mis en cours, pour les quoi. faire rembourser. Oui, bien Donc les gens là, bon, donc le dossier là, en attendant, on peut ne plus en parler. Bon, non, c'est on pas en à moi. Jusqu'à ce qu'on... Mais non, ceux qui en faisaient un trophée de guerre là, ils n'en parlent plus. Hein. Ils doivent en parler là. Ouais. Ceux qui en faisaient un trophée de guerre, on a gagné. Ils n'en parlent plus là. Mbadou. Ouais. Ah non, parce qu'ils utilisaient ça comme du grain à moudre. Mais qui est fou. En tout cas, c'est pas X. Alors, le devoir de transparence. ah oui, quand même, il faut quand même que ce soit. Comment il s'appelle Birahim Seck, au tableau. L'ex-Africa. Comment Eliman Harikad, au tableau. Ah oui. Mouniaï Sissé, au tableau. Parce que quand même, il ne faut pas quand même compter ça. Babacar Fall Gradek au tableau. Tous ces gens-là. Sedi Gassama, au tableau. Alors, donc on a cette actualité, mais Walf Quotidien quand même nous dit les meuniers cèdent au dictat de l'État. Finalement, est-ce que tout est rentré dans l'ordre ou dans le désordre? On va dire dans l'ordre. Voilà, on va dire dans l'ordre. Malheureusement, une information qui n'est pas intéressante de Walf Quotidien, centre Talibou Dabo. Les salaires ne tombent plus. Ah ouais? Pourquoi cette information n'est pas intéressante? Elle est très intéressante. Talibou Dabo. Les salaires ne tombent plus. Pourquoi? Mais c'est une structure de l'État, Talibou Dabo. Une structure publique. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui explique cette conjoncture? Ah bon? Les salaires ne tombent plus. C'est l'information de Walf Quotidien. Vous avez secteur de la presse, l'État veut mettre de l'ordre dans les médias. Très bien. Encore la presse. Il faut mettre de l'ordre dans les médias. Mais dans un média, plus précisément le quotidien, fin de la grève des meuniers, du pain béni. Une médiation de Baïdi Aïe baisse la tension. Les industriels appellent à la poursuite des concertations. À bon entendeur, Salut. bonjour et bonne continuation. À tout à l'heure.